Assez weird comme journée, je vous dirais. Mélange de tristesse, de rage, d'incompréhension. Je suis dans une ville qui est tristement célèbre. C'est ici, le 6 août 1945, à 8h15 du matin, que la première bombe atomique utilisée pour tuer explosait juste au-dessus de moi, un petit peu plus loin, à 600 mètres de haut. Ce qui allait tuer environ 140 000 personnes du mois d'août au mois de décembre, et plusieurs autres allaient mourir de suite de leucémie et diverses maladies. C'est weird de voir ça, c'est pas cool, là. Ça fait réfléchir pas mal. Je me sens un peu dans le même mood que quand j'étais à Phnom Penh au Cambodge, quand j'ai visité les prisons où la population était torturée par les Khmers rouges de Pol Pot. C'est pas le fun. Puis c'est spécial parce qu'il y a 7 ans, j'ai visité le centre de Los Alamos où était développée la bombe atomique dans le projet Manhattan. Donc, c'est au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Fait que là, je vois un petit peu la finalité de qu'est-ce qui est arrivé avec ça. C'est spécial. C'est spécial. Je suis allé visiter le musée qui raconte la vie de certaines personnes, de jeunes enfants qui sont morts. Il y a un gros mémorial. Il y a un mémorial pour les enfants, pour les travailleurs coréens qui travaillaient ici, qui étaient forcés de travailler ici. Donc, il y a un mémorial pour eux aussi. Mais à part ça, derrière moi, c'est le building symbolique. En fait, puisque la bombe a explosé un petit peu au-dessus, pas trop loin, puis c'est spécial parce que le building a resté là, en place. Dans le passé, c'était une salle d'exposition pour le commerce, là, pour un centre industriel un peu. Puis, ils ont décidé de garder le building en commémoration pour se rappeler tout ça, parce que je pense que c'est important. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Parce que, à part ça, la ville, Hiroshima, c'est une ville dynamique. Il y a pas mal de buildings, il y a des belles rues, ça bouge, une bonne vie nocturne. Ouais, j'en ai profité il y a 2 jours. Bonne expérience. Dormir dans une rue, c'était la première fois au Japon. Mais sinon, on oublie complètement que la ville a été pratiquement entièrement détruite. Fait que, ouais, c'est cool. Côté historique, histoire de l'humanité, ça fait penser. Ça fait penser. Puis demain, je pars pour Nagasaki, qui est la 2e ville ayant subi l'explosion atomique le 9 août, 3 jours après celle-ci. Fait que ça fait des grosses journées, mais c'est important de voir ça. Oh, regarde, that's it. So, yeah, man. Oh, yeah, this song for the future. D'être confronté à la réalité, d'être à l'endroit même où tout s'est passé, de constater l'ampleur de cette tragédie humaine et d'essayer de comprendre ce qui a pu nous mener jusque-là. Je vous garantis que c'est pas facile, mais c'est quand même un cheminement intérieur intéressant et ça nous aide à voir les choses différemment. Et je crois sincèrement que d'en savoir un peu plus à ce sujet, bien ça nous guide dans nos choix futurs. Mais de voir en images ce qui était Hiroshima avant et ce qui en reste après, c'est presque traumatisant.
Fondée en 1589 sur la côte nord d'une mer intérieure, Hiroshima est devenu un centre urbain important à partir de la fin du 19e siècle. Et en 1940, on y comptait une population d'un peu moins de 350 000 habitants. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle est un centre stratégique de défense terrestre et un centre industriel de première importance. Et n'ayant subi pratiquement aucun raid aérien, elle s'avère être une cible de choix pour une future attaque atomique, car on pourrait évaluer les impacts et les dégâts directs de l'explosion. Hiroshima se retrouve donc parmi les 6 objectifs retenus pour subir le feu d'une bombe atomique. Au matin du 6 août, le bombardier B-29 Enola Gay, baptisé du nom de la mère du pilote, quitte sa base avec Little Boy, la bombe qui sera utilisée. Suite à des missions de reconnaissance, Hiroshima est choisi en raison de ses conditions météorologiques adéquates. Au moment de l'explosion, environ 75 000 personnes allaient mourir sur le coup, dont un tiers de militaires. One